Salut à tous, bienvenue. Une actualité culturelle tout à fait nouvelle puisque nous allons parler d'un nouveau rendez-vous lancé par le Centre Romain Gary. Et nous avons de la chance car les deux protagonistes en question sont avec nous, Jean Gatin et Annie Béziz, docteur en droit, spécialité droit criminel. Mais oui, ça commence bien, c'est parti. Sortez, respirez, c'est le Quality Time. Bonjour à tous les deux, bienvenue. Voilà, on est ravis de vous accueillir. Alors, on vous accueille tous les deux parce que forcément, le directeur du Centre Romain Gary, de l'Institut français, de l'antenne, je vais dire ça comme ça, Romain Gary, vous avez décidé de lancer un nouveau rendez-vous d'actualité. Et ça s'est fait de façon tout à fait fortuite, puisqu'en fait, notre invité, docteur Annie Béziz, est, on va dire, membre de la médiathèque, connaît le Centre Romain Gary, et un beau jour, alors que vous étiez tranquillement dans votre bureau, un vendredi matin, elle a tapé à la porte et elle est rentrée dans votre bureau pour faire votre connaissance. C'était en effet un vendredi matin, jour tout à fait original dans la semaine, puisque ce jour-là, Romain Gary est ouvert au public de 10h à 13h. Mais mes collaboratrices israéliennes ne travaillent pas, donc je suis seul avec une collaboratrice française à tenir la boutique. C'est une matinée calme. Viennent bien les fidèles, ceux qui savent que ce vendredi matin, ils ont tout le loisir de feuilleter les nouveautés, les magazines et de passer un moment tranquille. Et ce moment tranquille, de tranquillité enfin atteint dans la semaine de travail trépidante. Qui est trépidante pour tout le monde et surtout pour un directeur délégué d'Institut français, et bien que j'ai eu la chance, le plaisir de faire la connaissance de Annie Béziz. Ici présente. Alors Annie Béziz, vous êtes enseignante, vous êtes chercheuse en droit évidemment, à l'université à Lyon notamment. Et vous êtes aussi, vous n'enseignez pas, mais vous dirigez des thèses d'étudiants israéliens en Israël. Vous les aidez à passer leur thèse. Vous êtes maître de thèse, on va dire ça comme ça, entre autres. Et donc, vous maîtrisez des tas de sujets, parce que le droit, comme vous me le disiez en introduction, est à la frontière de tellement de disciplines que vous avez proposé à notre ami ici présent, Jean Gatin, des conférences, un cycle de conférences sur différents thèmes. Et vous allez commencer avec l'environnement. Tout à fait, oui. Cette première conférence s'inscrit donc dans ce cycle de conférences sur des thèmes d'une actualité brûlante, à savoir la famille, bien sûr, la criminalité, et nous commençons par l'environnement. Alors, l'environnement, quand on dit ça comme ça paraît quelque chose de simple, mais pas vraiment. Ce n'est pas simple et surtout, c'est un thème où il y a énormément... Il faut parler un petit peu plus près du micro, voilà, comme ça on vous entendra mieux. Ce n'est pas simple et d'autre part, où il y a beaucoup d'idées reçues sur l'environnement. L'environnement, c'est pas seulement les petits oiseaux et le plastique et toutes ces préconisations dont on est l'objet, ne mangez plus de viande, etc., faites attention aux déchets, etc. C'est tout autre chose, l'environnement, qui est une discipline à la frontière, comme je vous le disais tout à l'heure, et du droit, et des sciences, bien sûr, et des sciences, et du politique, et de l'économie, et de la philosophie, sans parler de l'histoire. Et en Israël, je crois que là, il y aura beaucoup de choses à dire sur ce point. Donc, j'imagine qu'on va parler de pollution. Pollution et nuisance, bien sûr. Pollution et nuisance, réchauffement climatique, bien évidemment. Ce sont des thèmes qu'on dit d'actualité, certes, mais ce que je montrerai dans ma conférence, c'est que ce sont des thèmes qui sont assez vieux, que l'on rencontre dans l'histoire. Dans la plus haute antiquité, déjà, on parlait, même si le mot n'existait pas, de préoccupations environnementales. Alors, 6 conférences, parce que celle-ci sera la conférence inaugurale, mais il y en aura d'autres, évidemment, qui touchent à des thèmes fondamentaux, on va dire, passionnants, comme la famille, notamment, la bioéthique, la parentalité, la criminalité. Ça, ce sera une autre conférence. Quand vous me dites criminalité, ça me fait un peu peur, mais bon. Ça ne fait pas peur du tout.
Il n'y a Non, pas à avoir peur c'est la du tout. criminalité en Israël, dans le monde. La criminalité dans le monde et en Israël, avec un volet d'ailleurs sur la criminalité environnementale, qui est Ok. un point très très important. Bien sûr. Puisque c'est elle qui fera avancer la criminalité environnementale avec les grands procès environnementaux qui font avancer, quoi qu'on dise, la cause de la défense de l'environnement. Ok, donc on comprend bien qu'on va toucher à des sujets sociologiques, politiques, historiques. Voilà, voilà. Alors, ce qui est génial dans cette histoire, dans cette rencontre, en tout cas, c'est que vous avez été encore plus loin que ce cycle de conférences, parce que Annie Bézy sera aussi présente lors d'une manifestation que vous organisez au mois de janvier, le 30 plus exactement. Alors en effet, donc, nous inaugurons ce nouveau rendez-vous d'actualité de Romain Gary le 23 octobre avec cette première conférence du docteur Annie Bézy. Elle sera suivie par une autre conférence en novembre, puis en décembre. Et puis nous serons en janvier, et le 30 janvier 2020, dans le monde, tous les instituts français et toutes les institutions culturelles ont pour mission d'organiser une nuit des idées. Et c'est ce que l'on me demande à Paris, d'organiser le 30 janvier, ici à Jérusalem, à l'antenne Romain Gary, une manifestation. Alors j'ai cherché longtemps quoi, non, parce qu'il y a un thème, il y a un thème, vous ne l'avez pas dit. Mais... avec quel thème? Ce thème, c'est être vivant. C'est un thème imposé. C'est un thème imposé cette année, Okay. être vivant. Et là, eh bien, on n'est pas à Jérusalem pour rien. Tout s'éclaire soudainement et mystérieusement, peut-être même miraculeusement. Eh bien, j'ai songé donc à Annie Bézy et à son cycle de conférences. Donc, le 30 janvier 2020, à Romain Gary, la nuit des idées sera ouverte à tous les publics possibles, enfants, adultes, Tout le monde peut venir, même les israéliens, enfants. français. Nous invitons tout le monde, et à l'occasion de cette nuit des idées, eh bien, nous aurons la possibilité d'assister à une nouvelle conférence d'Annie Bézy dans le cadre de ces rendez-vous d'actualité de Romain Gary. Et de ce thème incroyable. Du thème consacré à la bioéthique, le vivant, les questionnements autour du vivant. Et après cet échange avec une experte que une partie du public connaîtra déjà forcément bien pour l'avoir côtoyé dès le 23 octobre précédemment, eh bien, nous aurons la possibilité d'échanger avec d'autres arts du vivant, la musique sans doute, peut-être un spectacle de mime. Je suis en train de monter l'événement, mais nous aurons toute une nuit qui sera consacrée à cet échange autour du vivant. Alors, on sent que le terme échange revient souvent. Ça veut dire que c'est une préoccupation majeure pour vous en tant que directeur du Centre Romain Gary ? C'est la mission qui m'a été confiée. Hein. Donc, nous sommes un institut culturel français dans le monde, mais nous sommes avant tout au service du public et du pays d'accueil. Donc nous devons nous ouvrir sur la population de Jérusalem, les préoccupations de cette population, les goûts de cette population. Et c'est à travers un échange que les choses peuvent se faire, en tout cas se faire le mieux possible. Donc bien sûr, c'est l'échange qui est la priorité désormais de ma mission à Romain Gary. Ok, alors je me tourne vers vous, docteur Annie Bézy, parce que vous avez choisi donc la bioéthique pour cette conférence, voilà, qui sera le 30 janvier, on l'a dit. Les nouvelles formes de parentalité, on va les évoquer, j'imagine, la GPA, notamment les parents, avoir deux papas ou deux mamans, qui est parent, voilà, aujourd'hui on voit dans les formulaires israéliens notamment papa, maman, autre, pour définir la composition de la famille. Donc tout ça, ce sont des questions qui touchent aussi beaucoup la société israélienne. Bon, dans le monde, évidemment, on n'en parle pas, c'est évident, mais donc tout ça va être évoqué. Vous êtes là depuis 3 ans seulement. Est-ce que votre expérience, votre parcours vous donne un regard complètement différent sur cette société israélienne ? Est-ce que vous êtes déjà dedans ou est-ce que vous avez encore un regard
extérieur? Non, je suis déjà complètement dedans. D'accord. Heureusement, mais je garde bien évidemment ce regard extérieur parce qu'il y a une complémentarité, vous le savez, dans tout ce qui est transmission, tout ce qui est échange. Il faut se servir de ce que l'on a connu et ce que l'on connaît bien pour pouvoir parler et pour comprendre aussi ce qui se passe. Donc, il n'y a pas de frontière entre ce que j'ai connu et ce que j'ai appris ailleurs et ce que je vis ici, au contraire. C'est votre façon aussi de faire partie de la société, de transmettre. Pour moi, exactement, transmettre surtout à nouveau à une population francophone qui, me semble-t-il, a besoin non pas d'élever le débat, peut-être élever le débat, peut-être échanger, peut-être se rencontrer et discuter de thèmes qui sont quand même vraiment l'actualité la plus brûlante. Ouais, pour pouvoir se faire une opinion, Et ensuite, bien sûr, se faire une opinion. On est d'accord, on n'est pas d'accord, c'est pas le problème, mais au moins on peut échanger. Bon, en tout cas, le débat d'idées est très important, je crois. Ouais, ben ça c'est tout à fait français, on va dire ça comme ça, et c'est très juif aussi, donc c'est parfait. Et c'est surtout ça match parfaitement. Donc merci beaucoup à tous les deux d'être venus. Vive les débats d'idées. Voilà, donc rendez-vous avec le docteur Annie Béziz au centre Romain Gary. La première conférence aura lieu le 23 octobre. À quelle heure est-ce que vous le savez déjà? 19h30. 19h30, voilà. 21h. Donc voilà, vous êtes tous invités. Merci beaucoup. Merci. C'est nous qui vous remercions. Et à bientôt. Ciao. Sortez, respirez, c'est le Quality Time.